tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, ça fait longtemps. Ça va concerner donc une petite modification sur l'aménagement de ce lit qui est derrière en fait. Je vais changer le mode de couchage. Donc en fait, à la base, il y avait le gros caisson là. Donc ce gros caisson avec le mode du lit qui se déplie, qui se déplie en 3 parties. Mais ce système là est super pratique dans le sens où je peux l'enlever rapidement, hein. C'est un gros caisson avec le matelas donc qui est à l'intérieur. Mais le souci c'est que il est hyper lourd. Il est hyper lourd et en fait il faut que quand je passe en mode lit, il faut que je sorte les matelas, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué. Mais ça le fait, hein, mais c'est juste que c'est hyper lourd. Donc du coup la consommation du véhicule s'en ressent. Alors hier j'ai trouvé ceci. Sur le Bon Coin, j'en ai eu pour 15 € l'ensemble. Et en fait, ce système-là est carrément beaucoup plus simple, puisqu'il suffit juste de déplier le lit comme ça. Comme vous pouvez le voir, il est à ras du sol. Donc ça va pas le faire par contre. Donc il va falloir que je le surélève pour pouvoir être au niveau du siège arrière quand il est baissé. Donc il va falloir que je fabrique une réhausse pour ce petit canapé lit qui, ma foi, est bien pratique. Et par contre au niveau du poids, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et avec une main c'est pas facile. Et après ça sert aussi de banquette, ce qui n'est pas négligeable quand il pleut, pour pouvoir manger à l'intérieur. Alors donc là je vais m'attaquer à la fabrication du caisson qui va se retrouver sous donc ce canapé lit, et sous lequel aussi je pourrais mettre des rangements. Donc on va attaquer ça et puis on verra au fur et à mesure des travaux comment ça se passe. Donc voilà en gros l'idée. Donc c'est de mettre le canapé sur un caisson. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté mon caisson lit. J'ai enlevé tout le système qu'il y avait dessus, plus la planche de devant. Comme ça je garde un caisson. Donc il faudra juste que je vérifie au niveau de la hauteur si ça passe ou pas, sinon je recouperai en bas. Et pour le coup, voilà. Donc il y a encore quelques petits ajustements à faire. Là c'était juste un essai pour voir si le canapé il passait dessus. Bon a priori il passe très bien dessus. Voilà. Et donc là, en dessous, à la place des tréteaux, du coup au milieu je vais mettre une planche en renfort. Ça fera une séparation. Et j'aurai de quoi stocker des caisses que je ferai par la suite. Voilà l'idée. Donc je vais aller mettre ça en place, regarder ce que ça donne et puis faire les ajustements nécessaires. Donc ce qu'il faut pas que j'oublie, c'est de rajouter une planche qui fera la liaison entre le canapé et la banquette arrière, parce que à ce niveau là ça sera que le matelas, et du coup si j'ai pas de support, ça va pas tenir. Donc je vais tester tout ça et puis je vais voir ce que ça donne. Bon,
Et ben, essai non concluant. J'ai essayé avec la structure. Voilà. Donc avec la structure ça va pas. J'ai essayé sans la structure, donc directement posé sur le caisson. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas possible. Du tout, du tout, du tout. Donc il va falloir que j'opte pour une autre solution. Voilà. C'est carrément le bazar. Ça va pas du tout. Donc je vais opter pour une autre solution. J'ai normalement assez de matos pour faire ce que j'ai en tête. Donc voilà quoi. J'ai de la palette. Donc démonte palette fabrication maison. Donc je pense que je vais opter pour un lit peigne. Un petit lit peigne du coup. Et ben là j'ai du bois. J'ai tout ce qu'il faut pour faire la structure. J'ai les planches pour faire le lit peigne. Donc ben je pense que je vais partir là-dessus. Ma première idée n'était pas bonne. Mais bon, fallait essayer pour se rendre compte. Et puis ben voilà, du coup je me rends compte que ça va pas du tout. Donc ben je vais opter pour autre chose. Voilà, assez efficace hein, cet outil. Alors voilà, j'ai démarré le lit peigne en fait. Donc là je suis en train de faire la partie qui sera fixe. Voilà. Une petite astuce là pour régler l'écartement et que ça coulisse bien. Parce que bon après c'est du bois de récup, hein, c'est pas droit. On voit bien ici c'est légèrement bombé. Alors ce que je fais, c'est que j'ai des petites cales de 1 mm hein, que je mets ici en fait. Je vais essayer de faire ça à une main. Donc j'en mets une ici, une ici. Donc j'ai 1 mm donc de jeu et j'en remets une ici et une ici avant de remettre la traverse suivante comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'au total j'ai 2 mm de jeu, j'ai 1 mm de chaque côté et du coup ça permet à cette partie là. Ah. J'ai un problème avec mon trépied là. Hop. Donc ça permet à cette partie là ici
bien coulisser. Même si elle est légèrement voilée, ça lui permet de coulisser correctement du fait qu'il y ait 1 mm de jeu de chaque côté. Voilà. Petite astuce. En fait, c'est des petites cales que j'avais récupérées quand je travaillais sur les chantiers. Ça me permettait de régler les écartements, les garde-corps pour les aplombs, les mettre de niveau. Des petites cales que j'avais récupérées, donc j'en ai plusieurs de plusieurs tailles. J'ai des 1 mm. Donc là j'ai, hop, donc celle-ci 1 mm, celle-ci 2 mm, celle-ci 3 mm, celle-ci 4 mm, et j'ai des noirs aussi qui font 5 mm. Voilà. On va continuer gentiment. Donc pour l'instant je fais le support principal. Et après je rajouterai mes pieds. J'en mettrai un au milieu pour consolider. Mais bon, avec l'épaisseur, et vu que j'ai pris sur la hauteur, il y a peu de chances que ça bouge. Mais bon, ça me fera un séparatif pour mettre mes caisses en dessous en même temps. Donc ce sera pas plus mal. Voilà. Donc je vais continuer, puis on se reprend au fur et à mesure de l'avancement. Voilà où ça en est. Le plateau du dessus est terminé, ou presque. Encore des petits ajustements à faire. Mais voilà où on en est. Maintenant il reste à faire les côtés pour être à la bonne hauteur. Et une fois que ce sera fait, il y aura quelques tests à faire, voir si tout coulisse bien, et si c'est pas le cas, redémonter les lames où ça coince, et puis recommencer. Voilà. Bon voilà, j'ai renforcé les côtés. Ça finit comme ça. Une équerre à chaque pied. Et un pied de renfort dans le milieu. Et fermé de ce côté-là aussi. Jusque là, ça a l'air d'être pas mal. Alors voilà ce que ça donne. Une fois déplié. Donc ça va bien jusqu'au siège. Pas de souci. Voilà. J'ai mon pied de renfort au milieu, ici, là, qui est un peu fort. Du coup ça bascule. Parce que je suis en appui sur le pied au milieu, donc il va falloir que je le recoupe un petit peu. Et pour le déplier, ça a été assez laborieux. Du fait que le pied du milieu soit trop long. Donc je vais regarder s'il y a moyen de faire quelque chose de plus facile. Et ensuite, dès que ça ce sera opérationnel, nickel, je verrai pour faire des caisses pour mettre en dessous. Comme il me reste un petit peu de ce bois là, l'OSB, il m'en reste encore un peu, donc je vais sûrement faire des caisses avec et voir pour les matelas où je vais les mettre. Je pense qu'ils vont aller dessus. Ça va monter, mais bon, ça gêne en rien. Voilà. Modification en cours et en bonne voie. Après plusieurs essais de la structure mis dans ce lit,
je m'aperçois que en fait le pied, celui-ci là, est plutôt gênant qu'efficace. Donc il va falloir que je trouve une autre solution pour que le lit tienne sans cette patte une fois déplié. Il va falloir que je réfléchisse à mettre une butée pour éviter que qu'une fois qu'il soit déplié, la partie bascule. Et aussi que je rajoute sur la partie ouvrante, que je rajoute ou 2 pieds ou un pied au milieu, je sais pas trop. Sinon, ça m'a l'air correct. Donc je vais modifier et puis on va voir ce que ça va donner. Après plusieurs essais, je me suis aperçu que ça allait pas aussi facilement que je le souhaitais. Le pied que j'avais mis en renfort était mal placé. Donc il était placé ici. Et au final, je l'ai déplacé, je l'ai mis devant. Par contre, quand j'ouvre le lit, il bascule comme ça. Alors ce que je vais faire pour éviter ce genre de soucis, c'est que je vais mettre ici, je vais mettre un guide et ici un autre guide. Comme ça, quand je vais tirer, ça va pas basculer. Et une fois déplié, il sera maintenu par ce pied là et par les 2 guides à cet endroit là. Je pense que ce sera la meilleure option. Donc je fais ça, je remets en place et je teste. Voilà, les 2 glissières sont posées. Donc on en a une ici et une ici. Allez, je suis en contre-jour. Je vais essayer de l'autre côté si on voit mieux. Ouais, je sais pas si c'est bien mieux, mais enfin bref. Donc une ici également. Ce qui fait que quand je vais tirer la partie mobile, cette partie-là va glisser le long ici. Donc ça basculera plus ni dans un sens ni dans l'autre. Et je pense que ça ira mieux. Je vais mettre en place et tester. C'est parti pour le test. Ça fonctionne pas, tout est bloqué. Alors je pense qu'il va falloir que je cale un petit peu mes traverses que j'ai mis en renfort là, parce que je pense que c'est ça qui frotte, parce qu'il n'y a pas de jeu en fait. Donc là je vais ressortir et je vais recaler un petit peu pour donner un peu de jeu, pour avoir plus de facilité. Allez hop, c'est parti. Bon, on va faire une deuxième tentative. Comme la première ça n'allait pas, j'ai donc calé mes glissières en fait, et là on va tester en espérant que ça aille. Par contre on est en contre-jour, alors j'espère que vous allez voir quand même si ça marche ou pas.
Bon bah c'était bien ça le problème, hein. En calant mes glissières, donc j'ai laissé un peu de jeu et du coup bah ça fonctionne. Donc c'était bien ça le petit souci. Bon bah j'ai vite remédié au problème. Et puis voilà, bon bah ça fonctionne, c'est super. Contre-jour. Ah, voilà, là on voit mieux. Ok. Ça fonctionne. Et ça tient. Ah, c'est génial. Donc du coup le pied il se retrouve là. Et donc ici là, on voit bien mes glissières que j'ai surélevées avec des petites cales. C'est des cales de 1 cm, hein, 10 mm. J'en ai mis une là, et puis une sur chaque en fait, hein. Ça me permet de laisser du jeu et puis de pouvoir tirer aisément la partie mobile du lipeigne. Voilà, une bonne chose de faite. Là, donc pour la partie matelas, j'avais mes matelas de base, donc qui faisaient 60 de large, donc ça c'est ma largeur de lit. Il faisait 190 ou 180 de long, donc je les ai recoupés. Je les ai recoupés à 120, comme ça. 120, ça fera ça. Il m'en faudra 3, et donc là j'ai encore un morceau, enfin j'ai les deux chutes qui restent là. Et je vais essayer de les mettre ensemble dans une housse, donc il va falloir que je fabrique une housse. Déjà les deux là c'est moi qui les ai fabriqués. Donc on va être patient, on va prendre un bout de tissu, fil, aiguille, et puis on va coudre ça à la main, hein, comme j'ai fait pour celle-ci. La vidéo va s'arrêter ici. Le lipeigne est donc terminé. Il me reste donc les matelas à coudre en fait, hein, les housses de matelas à coudre et voir pour le troisième, parce que là je vais en avoir que 2 pour l'instant. Donc si vous avez aimé la vidéo, lâchez des pouces bleus, il n'y a pas de souci, je les prends avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Et puis n'hésitez pas à partager, hein. Allez, ciao.